Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur ma chaîne, je m'appelle Myriam, je suis art thérapeute et vous êtes ici dans mon univers créatif, dans mes élucubrations, dans mon imagination, dans toutes mes fantaisies, mes folies, dans tout ce que j'aime faire et ce que j'aime partager. Donc vous êtes évidemment les bienvenus. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Bienvenue à tous mes fidèles abonnés que je retrouve avec grand plaisir chaque semaine. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Et bien moi ça a été la semaine du fail. Et bon, à part ça, ça va. Je vous invite à prendre une petite boisson. Alors, je vais me chercher de l'eau pétillante. Parce que je viens de vous tourner quelque chose. Un petit tuto. Mais ça, je vous en dis pas. Je vais vous expliquer en fait. J'avais beaucoup de choses à vous dire. Et à la fois, pas assez. Ou trop. Mais en fait, j'aurais pu faire deux vidéos. Mais il y avait une vidéo qui est toute petite et une qui est énorme. Donc en fait ce que je me suis dit que j'allais vous faire une mix de tout ce que je voulais vous dire. Et du coup je vais vous faire ça sur deux vidéos et 2 semaines. Cette semaine, je vais vous parler déjà de tout ce que je vous dirai pas. Cette semaine je vais vous parler du chouchou que j'ai commencé. Et ça fonctionne. Je ne vous en parlerai pas parce que je devais le faire samedi dernier. Aujourd'hui nous sommes mardi, donc le lendemain du lundi de Pentecôte. Donc la veille de... on s'en fout. Bref, le chouchou que je devais faire samedi, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Et bien la raison c'est que l'atelier que j'ai fait, il n'y a eu personne. Pourquoi il n'y a eu personne? Alors, on a quelques explications. On a l'explication que c'était le samedi de Pentecôte, que les personnes qui avaient réservé, il y en a beaucoup qui ont annulé. Et en fait parce que il y avait alors un match de foot, un tournoi de foot, donc aucun parking de disponible autour de chez moi. Donc le lundi, la feria de Nîmes, qui dans la région est quelque chose quand même, voilà. Il y avait la Pentecôte, donc réunion de famille, etc. Et une alerte vigilance orange, orage jusqu'à midi, qu'il n'y a pas eu d'ailleurs. Il a fait très beau, voilà. Donc j'ai passé mon après-midi avec une jeune fille adorable de 10 ans, mais voilà, c'était la fille d'un auteur qui dédicaçait ses livres, mais c'était chouette, mais bon voilà quoi. Donc fail. D'ailleurs je ne vous ai pas dit, mais si vous aimez mes vidéos, pas fail. Je vous ai prévu quelque chose. Mais si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker, à mettre la petite cloche pour vous abonner et avoir les contenus réguliers. Je fais environ une vidéo par semaine. Pardon, j'ai déralé une vidéo par semaine. Et du coup, voilà, vous avez le contenu. Abonnez-vous, ça me fait plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce si vous aimez en l'air, si vous aimez la vidéo. Et puis voilà... quoi d'autre? Je ne sais pas. Si, maintenant je vais vous parler de choses que j'ai quand même pas trop ratées. Comme vous le voyez, je porte. Je vous montre. Je peux pas vous montrer plus, mais je porte ceci. Je l'ai terminé. C'est le Kentia de Marie-Amélie que j'ai trouvé sur Ravelry. C'est un modèle gratuit sur Ravelry, donc je vous encourage à le faire. Il est très très agréable à faire. Moi j'ai mis très très longtemps. Mais alors, je me suis, quand je vous dis fail, plantée mais royalement. J'ai pris la taille M parce que je voulais une aisance positive, large, puisque j'aime être dans des vêtements tranquilles. Je voulais vraiment quelque chose, comme c'est un tissu assez en coton, assez épais, je voulais quelque chose de large et d'aisé. Voilà. Je suis pas déçue, hein. Il est très large. En fait il est trop grand, donc comme il est trop grand, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit soit je le défais, soit je le donne. Hors de question que je défasse ce travail, hors de question que je donne ce travail. Je suis désolée, mais là j'ai trop souffert. Cette mer de Jersey en bas, là regardez, cette mer de Jersey, parce que là en fait vous voyez qu'une petite partie. Évidemment je vous mettrai ici les images devant, derrière. Immense mer de Jersey, puisque je l'ai quand même tricoté en 3,75 je crois. Au départ c'était donné 4 et je l'ai fait en 3,75, donc complètement neuneux la fille, complètement neuneux, mais vas-y quoi.
Et la mer de Jersey, immense. Et quand j'en suis arrivée aux côtes, en bas, les petites côtes là, j'ai pas assez réduit la taille de mon aiguille. Je suis passée de 3,75 à 3,50 et j'aurais dû passer à 3 voire 2,75. Et du coup mes côtes en fait, j'aime pas les côtes trop serrées, mais là du coup elles n'étaient pas du tout serrées, du coup elles sont très larges et paf, elles remontaient, elles rebiquaient comme ça. Et là je le lave et tout et ça ne change rien et je me suis dit mais c'est pas possible, encore un truc que je vais pas pouvoir mettre. Et en fait si, puisque j'ai passé un cordon en bas de mes côtes, j'ai passé un petit cordon à l'envers là, qui ne se voit pas, je l'ai mis sur le côté, je l'ai noué sur le côté, j'ai serré juste ce qu'il fallait, et du coup ça maintient toutes les côtes en place, et franchement, top. Je vous conseille vraiment de faire cette méthode si vous avez des côtes qui se soulèvent parce que vous avez rabattu trop lâchement. En plus, je les ai rabattues mais lâches, vas-y. Je vous conseille vraiment cette méthode. Attends, je bois un petit coup parce que je parle trop vite. En vrai, j'ai plein de choses. La vidéo va être longue puisque derrière, il y a un tuto. Mais du coup, voilà, j'ai envie quand même de vous parler de ça parce que quand même. Et du coup... voilà, elle était trop... Enfin, comme les côtes étaient lâches, ben, tout s'est lâché, quoi. Et hop, les côtes sont mis à rebiquer, à se retourner avec ce cordon magique. Du coup, ça allait bien. Mais derrière, vu que je l'ai fait très ample et qu'il y a une rehausse à l'arrière pour qu'il soit bien équilibré, il est super bien. Le modèle est très bien fait, hein, c'est de ma faute, encore une fois. Mais du coup, à l'arrière, ça faisait comme ça, blablabla. Donc c'est pour ça que j'ai fait une petite pince. Donc je suis allée ici, j'ai fait une petite pince, clac. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour... qu'est-ce que je peux faire pour cacher cette pince? C'est pas très joli, vous faites... Je me suis dit, bah, je vais tricoter un nœud. J'ai tricoté le nœud. Si vous voulez que je vous fasse le tuto du nœud, n'hésitez pas, je vous le ferai. Donc j'ai tricoté ce nœud. Et voilà, voilà. Pour le... Je l'ai mis derrière et moi j'aime beaucoup. Et franchement, je trouve que il est original de par sa couleur, de par sa forme, parce que voilà. Et avec ce nœud, j'aime bien ce petit plus piquéré, la petite cerise, le pompon sur la Garonne, la cerise sur le gâteau. J'adore ça. Et franchement, je suis assez contente de moi. Je vous remets derrière si vous voulez revoir. Voilà, ça fait comme ça. Et je trouve que c'est un super moyen, finalement, de rattraper quelque chose de trop grand. On peut faire aussi une petite pince devant si jamais on s'est trompé devant, ou sur les côtés, ces petites pinces là, c'est magique. Et puis après, ça s'évase en bas et on s'en fout. Mais franchement, voilà, écoutez, je vous l'offre. Peut-être vous le saviez, peut-être vous avez déjà fait ça, mais moi, c'est parti de ma cervelle comme ça. J'étais là, divinité, en regardant mon ouvrage. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et voilà, j'ai trouvé cette solution-là, et franchement, je suis ravie. Je suis vraiment ravie de moi. Voilà, je me calme. Donc, pour le chouchou, je suis vraiment navrée. Je vous avais promis de vous en parler aujourd'hui. Je ne vous en parlerai pas. Parce que j'ai fait que ça, à peu près. Donc un chouchou, vous imaginez que c'est un tube assez long. Mais mon idée fonctionne, évidemment. Et évidemment que je vous en reparlerai avec grand plaisir. Mais l'idée là est bien là. Bien là. Donc voilà. Mais pour me faire pardonner, je ne sais pas si vous avez vu depuis tout à l'heure, il y a cette petite bête. J'ai fait exprès le cadrage, hein, c'est pas fait... oh là là, ouh. Ah, j'avais pas vu. Il y a cette petite bête là qui nous regarde. Alors ça, c'est mon prototype. Pardon. C'est mon prototype. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu passer. Parce qu'en fait, moi, je suis allée me balader sur Pinterest, comme d'habitude. Et là, je trouve un truc. Une petite poule comme ça, tout au crochet. Avec 2 carrés granit. Et là, je me dis, mais on peut faire mieux. On peut faire au tricot, ceux qui n'aiment pas le crochet. Et comme vous le savez, moi, le crocheter pendant des heures, ça me fait mal au dos maintenant. Enfin, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, je me suis dit, 2 carrés. Si on les rassemble, ça fait... si on les rassemble,
comme ça, et qu'on les coud ensemble, ça fait un tube, on est d'accord. Avec quoi on peut faire un tube? Avec des aiguilles circulaires, évidemment. Donc, j'ai pris mes aiguilles circulaires et je me suis amusée à faire un tube. Donc, j'ai pris des aiguilles de 4,5, des petites aiguilles comme ça, de 4,5. Et j'ai tricoté un tube à chaussettes sur quelques mailles en fait. Je sais pas, j'ai pas de tube à chaussettes là. Ouais. Mais bon, j'ai tricoté un tube à chaussettes. Une fois que j'ai eu tricoté à peu près ça, je l'ai plié en deux. J'ai pris mes aiguilles sont comme ça, le tube est là, je l'ai plié en deux. Et là j'ai mesuré combien il faisait. Alors pour la poule, là où j'avais mis 44 mailles, il faisait 10 cm. Donc ensuite j'ai tricoté 10 cm. Donc 10 cm en largeur, 10 cm en hauteur, ça vous fait un carré. Pour le tuto que je vous ai fait, j'ai mis 40 mailles sur mes aiguilles. Je voulais voir ce que ça faisait un peu plus petit. Voilà, j'ai vu, mais vous allez voir. Le résultat est sympa. Donc j'ai pareil tricoté un tube. Je l'ai plié en deux. Quand j'ai eu tricoté à peu près ça, j'ai plié en deux, j'ai pris à la base et ça faisait à peu près 9 cm. Donc j'ai tricoté 9 cm comme ça. Et là, je vais vous expliquer le tuto à partir du carré fini, en fait, du tube de 9, en pliant de 1, d'accord, donc 9 sur 9. Et à partir de là, je vous explique tout, c'est maintenant. C'est la moitié du montage, avant le tuto, avant de vous montrer. J'ai oublié de vous dire tout ce qu'il vous fallait. Il vous faut de la laine, donc de la laine adaptée à vos aiguilles circulaires. Si vous tricotez avec des aiguilles circulaires, donc des mini circulaires ou des aiguilles, 4 aiguilles pour tricoter en rond, les aiguilles double pointe, ça marche aussi, hein, on est d'accord. Si vous voulez faire un tube avec, vous savez, une machine à tube, ça marche, on est d'accord. Il faut juste pouvoir faire un tube. Donc, de quoi faire un tube? Moi, j'ai pris aiguille mini circulaire avec de la laine, donc 4, et la laine adaptée à ça. C'est de l'acrylique toute bête. Et j'ai pris des restes d'acrylique pour faire les pattes. Il vous faut vraiment pas grand chose, hein. Des restes d'acrylique, enfin, pour les ailes, soit une autre couleur, soit ce que vous voulez. Ensuite, il vous faudra un tout petit peu pour faire le bec et la crête. Et voilà, en fait, hein, je veux dire, pour la laine. Ensuite, il vous faut de la bourre pour l'intérieur, parce qu'on va bourrer, évidemment, pour que ça fasse consistant. Et il vous faudra un crochet. Après, vous pouvez les faire plates aussi, hein, je sais pas si vous... Voilà, mais bon. Il vous faudra aussi un crochet, pour crocheter, évidemment, puisqu'on va faire un peu de crochet. Et une aiguille à laine, très importante l'aiguille à laine. Pourquoi? Parce qu'on va coudre. On coud quand même pas mal. Donc voilà, on va faire un crafting et coudre. Donc voilà tout ce qu'il vous faut. Aiguille à laine, crochet, aiguille circulaire, de la laine évidemment et de la bourre. Voilà, et moi je prends la bourre anti-feu parce que je préfère investir un peu plus. Mais bon, voilà. Et puis comme je vendais des objets déco sur les marchés, c'est obligatoire. Mais moi, je vous conseille quand même la bourre anti-feu. En plus, quand vous la lavez, elle sèche 2 fois plus vite que l'autre. Donc, c'est gagnant-gagnant. Voilà, tout ce qu'il vous faudra. Alors, donc comme je vous disais, on en est là. Et à partir de là, on va faire un crafting pour fermer cette partie-là. Donc là, j'ai 40 mailles. Donc, je vais en mettre 20 d'un côté. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Et 20 de l'autre. Est-ce que je mets un petit... est-ce que j'ai un anneau marqueur? Non, ça va aller. Hop, je vais mettre comme ça. Voilà. Donc, pour faire un crafting, on met le fil en haut. On a coupé, bien sûr, un long morceau de fil pour pouvoir crafter. Et à partir de là, donc, quand on termine l'ouvrage, on a fait ce grand morceau de fil. Ensuite... on vient ici, on va passer à l'envers sur la première. Après, non. À l'envers. À l'envers dans la deuxième. La première, on l'a jetée.
Ici, on va passer à l'envers aussi. Hop, et à l'endroit ici. Voilà. Et là, on ferme. Ensuite, on va faire exactement toujours le même processus. On va faire endroit, jette la maille, envers. Envers, jette la maille, endroit. Ça vous parle ou pas? Donc, je recommence. Vous imaginez bien, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je passe comme si j'allais tricoter à l'endroit. Hop, je jette la maille, je viens dans celle-ci et je vais à l'envers. Je passe tout mon fil. C'est un peu long de passer le fil, donc attendez, je vais réduire le... Voilà. Ensuite, je passe à l'autre aiguille. Je tricote, je passe comme si j'allais tricoter à l'envers et je passe ici comme si j'allais tricoter à l'endroit. On jette une maille à la fois et on va tricoter l'autre en fait. Donc endroit, je jette envers. Envers, je jette endroit. Et on continue tout le long. Endroit, je jette envers. Envers, je jette endroit. Oups, j'ai bougé, pardon. Et voilà, donc je vous laisse terminer. Moi, je vous retrouve à la fin. Allez, on est reparti, j'arrive à la fin. Donc, du coup, je vous montre pour finir. Donc là, on en est à hop, les deux dernières. Comment on finit ça? Hop là. Et je vais pas y arriver. Ah! Voilà. Si vous trouvez que sur les mini circulaires c'est trop galère, vous pouvez passer sur des glisser vos mailles sur deux aiguilles normales. Hein. Où est-ce que j'en suis là? Mais non, j'en suis là. Mais voilà. Tac. À l'envers. Et je tire. Et voilà. Donc voilà, on a notre crafting. Franchement, j'adore les craftings. J'adore ça. Je déteste coudre, mais le crafting, j'adore ça. Ne cherchons pas à comprendre. Moi, j'aime bien faire un petit point là de sécurité ici. Hop. Et on va carrément déjà... Oh bah zut, j'ai fait une petite boucle. Bon, c'est pas grave. On va carrément couper le fil. Le rentrer, on s'en fout un peu. J'ai pas de ciseaux meilleurs que ça. C'est pas grave, j'ai mon gros ciseau de... Voilà. Allez. On en est là. C'est pas mal. Du coup, ben moi, il me reste beaucoup de fil, donc je vais l'utiliser. On est dans ce sens-là. Entendons-nous bien. Entendons-nous bien. Pardon. Hop, on est dans ce sens-là. Là, il y a l'ouverture. Là, je vais faire comme ceci. Donc, coudre à l'opposé. On est d'accord? Pour donner cette forme de berlingot. Donc là, hop, on va rentrer le fil, évidemment. Mais on va coudre comme ceci. Et on va faire ce qu'on appelle la couture invisible. Invisible, invisible. Oui. Oui, 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 elle existe. Je vous jure qu'elle existe. Je la maîtrise pas encore énormément, mais je vous assure qu'elle existe. Donc là, vous prenez... Bon, le milieu est là, hein, puisque c'est le départ de... Et on va faire notre petite poule. Donc, la couture invisible, n'est-ce pas? Alors, si je ne m'abuse, vous venez piquer là-dessous. On prend une maille
Donc on passe derrière, on passe par dessus ici. Et on vient faire pareil de l'autre côté. En guidant bien le fil comme ceci. Je passe donc en face et je viens ici. De là, je vais en face et je fais pareil de l'autre côté. De là, je viens en face et je fais comme ceci. Et je vais vous montrer en quoi on appelle ça une couture invisible. C'est que normalement, quand on tire, tout se resserre. Voilà, c'est bien ça. Quand on tire, bon, c'est pas hyper invisible. Mais moi, ça me va. Je suis nulle, hein. Si quelqu'un veut me donner des conseils ou un tuto pour arriver à... Je sais qu'il y a des choses un peu plus jolies en faisant des espèces de crafting aussi. Mais là, honnêtement, j'ai pas... Voilà, j'ai envie de vous montrer ça et j'ai pas envie d'y passer 3 plombes. Donc, comme c'est la couture qui va dessous, je me dis ça passe. Hein? On est d'accord ou pas? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que ça passe? Moi, je trouve que ça passe. Là, je tire. Attention, il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, de toute façon, il faudra mettre le... Il faudra la remplir, cette petite poupou-là. Donc là, je vais mettre de la bourre dedans. Je vais commencer à la remplir. Hop, il m'en reste de là. Je vais la remplir déjà avec ce qui me reste ici. Hop. Là, on va la remplir, ouais. Après, on peut coudre à l'envers et tout retourner au dernier moment, hein, je pense. Mais bon. Hop, donc on la remplit et on termine de coudre. Je vous retrouve à la fin. Juste pour vous dire, j'ai fait bien dodu, hein, bien dodu. Et hop, je vais venir fermer. Allez hop, je termine. J'en suis là. Hop, je termine avec vous. Sous vos yeux ébahis. Voilà. Alors, est-ce que elle est pas... Vous voyez le truc arriver quand même, hein? Elle est mignonne. Franchement, allez. Ça va? Ça va. Hein? Elle est pas trop pourrie, ma couture. Si? On va passer le fil dans le... à l'intérieur. Voilà. Désolée, c'est mon ventre qui gargouille. Voilà. Allez, moi ce que j'aime bien faire, c'est tout de suite lui donner vie et on va lui faire une petite crête. Ça va tout de suite tout changer. Tout de suite, ça va tout changer. Dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Non, elle était bien comme ça. Je la sens comme ça. Mais non, hein, c'est à vous. Hein. Donc ça, c'est le crafting et la couture. On voit la différence. On voit la différence. Donc, pour faire la crête, ce que vous allez faire, vous allez venir piquer ici, par exemple, en haut de ce qui va nous être la tête. Et on va faire au crochet ici, 1, 2, je lâche mon deuxième bras, 3, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Et on revient piquer au même endroit. On fait une maille serrée, enfin une maille coulée, pardon, et 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Au même endroit, une maille coulée. Et 1, 2, 3,
3, j'ai dit 3, 4, 5 mailles en l'air. Au même endroit, une maille coulée. On pique dans là, regardez. Donc là, j'ai piqué ici. On pique derrière dans la maille suivante. Et on va faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On revient au même endroit et on fait une maille coulée. Une, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et une maille coulée. Une maille coulée, pardon. Maille coulée. Maille coulée. Bon, vous pouvez faire une maille serrée, c'est pas très grave, mais une maille coulée, ça sera plus joli. Bon, j'arrive pas, pourquoi? Coulons la maille. Voilà. Oh, j'avais long de fil là, non? Je l'ai gardé pour une autre crête. D'une autre poule. J'ai fait un gros caca. Oh punaise, non. Oh non. Non, non, non. Ah, zut. Ah, ça y est. Ouf. Rattrapé. Oh, j'ai eu peur. Non, c'est bon. Tout va bien. Tout va bien. J'ai rattrapé. C'est juste qu'en fait, j'ai chopé le... Voilà. C'est de ma faute. Ok, donc là, on fait un nœud. Je vais couper le fil, il est trop grand. On rentre le fil. Hop. On fait un nœud ici. Voilà. On vient chercher les fils, on va les rentrer. Je ne l'ai pas rentré très loin celui-là, mais bon, c'est pas grave. Lui, alors, il m'embête. Hein. Il va m'embêter, lui, hein, je le sens. Jusqu'à la fin. Je coupe. Là, je tire un peu plus fort. Et je coupe. Et hop. Voilà, on voit pas, on les a mis. Voilà, donc là, on a notre crête. Il est stylé. Bah, voilà, je vous avais pas dit qu'il allait m'embêter, lui. Bon, je vais le rentrer après, c'est pas grave. Là, je vais faire le bec. Pour faire le bec, j'ai prévu du orange. Pour faire le bec, on va venir piquer bah, où vous voulez, à peu près ici peut-être. Attendez. Ouais, je vais piquer là. Là, parce qu'on va remonter un peu, donc il faut une petite marge. Hein. Donc, piquer au plus bas du bec. Voilà. Ensuite, vous allez venir, pareil, passer ici. Et là, on va faire une. Du coup, j'ai laissé plus loin. Une. 2, 3 mailles. Et 4 mailles en l'air. Dans la première, évidemment, on ne fait rien. Ici, on va faire une maille coulée. Dans la deuxième, donc une maille coulée. Dans la troisième, une maille serrée. Et dans la dernière, là, regardez, vous piquez la dernière avec ici et vous refaites une maille serrée. Voilà.
Et là, vous avez un petit bec parfait. Vous allez voir. Je vais couper. Pas utiliser non plus 3 km de fil. Je vais couper ici. On va rentrer le fil. Vous rentrez votre fil. Par exemple, vous le faites ressortir là. Ça, c'est une autre technique que je vous montre. Hop. Vous prenez ce fil là. Vous le faites ressortir exactement au même endroit. Et vous venez faire un nœud ici. 1 et 2. C'est pas grave si on tire un petit peu. On coupe. On pose tout à l'intérieur. Et voilà. Toi, je vais te rentrer manière aiguille, hein, parce que tu m'as gonflé. Hop. Je vais pas réussir. Il veut pas. Ça va lui faire une frisette, c'est pas grave. Donc là, on a le bec. Maintenant, on va faire les yeux. Pour les yeux, on prend du fil noir. Moi, je vais le doubler. Un morceau de fil noir. Je vais le doubler. Même principe. Je vais le rentrer, hop, fil noir, ici. Par exemple, sur le dos. Et là, je vais venir, donc je vais regarder. Ici. Ici. Et je vais faire mon œil. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je me suis accrochée dans le... Tout va bien, tout va bien. Je me suis accrochée dans la crête. Donc je vais faire mon œil ici. C'est facile, hein, l'œil. Hein. Ça consiste en fait à remplir hop, un petit V en noir. Après, vous pouvez faire la forme du V si vous voulez, mais moi je préfère faire un petit truc comme ça. Et ensuite, on va passer de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, ça sera... Attendez. Tac. On va passer plutôt ici. Donc, de l'autre côté, tac, ça sera ici. Voilà. Si tout va bien, oui, c'est là. J'essaie de faire d'équilibrer, parce que l'autre, je ne l'ai pas fait très équilibré les yeux, c'était un peu n'importe quoi. Pardon, je suis pas dans le... Vous voyez, à peu près en face. Oui, c'est ça. Ils sont à peu près en face. Une fois que c'est fait, je reviens là où j'ai planté mon fil au départ.
Je fais un nœud. Oups, mon ventre qui gargouille encore. Et je vais rentrer mon fil à l'intérieur. Je crois que j'ai fait un trop gros nœud. Non, il va rentrer ou pas? Oui. C'est bon, il rentre. Voilà. Là, on tire, on coupe et ils disparaissent. Oh, elle est pas mignonne, ma petite poupoule. Regardez cette petite tronche trop choupie. Maintenant, on va lui faire les pattes. Ou alors la queue. Allez, je commence par la queue. Donc, avec le brin qui vous reste là, on vient piquer ici. Pour la queue, c'est facile. Hop. On vient chercher ici. Et on va faire... je ne sais plus combien j'ai fait. Ah oui. On va faire ceci. On va faire une maille serrée. Une maille en l'air. Deux mailles en l'air. Je pique au même endroit. Je fais une maille coulée. Une, deux, trois, quatre. Je pique au même endroit. Une maille coulée. Une, deux, trois et une maille serrée. Je tire sur mon fil. Et vous avez une petite queue trop choupie. J'adore. Franchement, je me régale. Et pareil, vous allez tirer et rentrer le fil. Bon, ça, je vous laisse faire. Voilà, là, on en est rendu à une petite queue. Une petite queue, une petite crête, des petits yeux, un petit bec. Maintenant, on va lui faire les pattes. Donc, je vous montre les pattes. Elles vont être comme ça. Voilà. Et une petite aile. Donc, je vais vous montrer comment on fait les pattes et les ailes. C'est au crochet. Et ensuite, je vous laisserai tout coudre et on se retrouve à la fin. Donc, pour les ailes, on prend soit la même couleur, soit une autre couleur. On prend le crochet et nous allons faire une chaînette de 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. À partir de là, je viens crocheter, donc pas dans le premier, mais dans le deuxième, et je vais faire 5 mailles serrées. 1, je passe à la suivante, 2, 3, je me suis trompée, j'en ai raté une. Une, 2, 3, 4 et 5. Je tourne mon crochet. Je ne crochette pas celle-ci, je crochette à partir de celle-ci et donc ça va m'en faire 4. En fait, on réduit de 1 à chaque fois qu'on tourne. 1, 2, 3. J'ai dit tricote, c'est crochette. 3 et 4. Je tourne, je vais crocheter 3. Donc je crochette pas ici, je commence là. 1, 2,
3. Je tourne. Ici, je vais faire 2. 1 et 2. Je tourne. Et ici, je vais crocheter une maille serrée. Et voilà, j'ai terminé. Pour mon aile. Évidemment, je fais la deuxième. Voilà. Je fais la deuxième. Et ça, je vais les mettre donc sur les côtés. Voilà. Ensuite, pour les pattes. J'ai fait plusieurs prototypes de pattes et je trouve que celle-ci est plus fine. Là, elle était beaucoup trop grosse pour moi. Donc là, j'ai fait un peu plus fine. Ok? Donc, pour les pattes, je vais faire une chaînette de 25 mailles en l'air. Donc, c'est parti. 1, 2, 3. J'ai pas laissé assez de fil pour coudre par contre. Faut laisser du fil là pour coudre et commencer un peu plus haut. Donc on y va. 25 mailles en l'air, une petite chaînette, c'est facile. 1, 2, 3, 4, 5, 24 et 25. À partir de là, je vais faire ici, là. Donc 20. Là, je vais compter maintenant. J'en suis à 25, mais là, je vais faire. Je mets mon doigt ici pour m'en rappeler. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai oublié, mais c'est pas grave. Puisque là, je vais retourner sur ma chaînette. Donc, je ne crochette pas dans le premier. Je passe dans le deuxième. Et là, je vais faire une maille coulée. Une maille coulée, 2. Je passe au suivant. Une maille coulée, 3. Je passe au suivant. Une maille coulée, 4. Et 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne crochette pas la première maille, là, je ne peux pas. Mais je passe à la deuxième et je fais une maille coulée. 1. Une maille coulée. 2. Une maille coulée. 3. Une maille coulée. 4. Et 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je recommence exactement la même chose. 1, 2, 3, 4 mailles coulées. Et je viens en terminer une ici, en plein milieu. Là, d'où j'ai commencé tout ça. Ici. Et je viens refaire une maille coulée dans pour terminer la patte. Je tire sur mon fil. Je coupe, pardon. Je tire. Je vais venir le rentrer à l'intérieur. Ici, à peu près. Je vais faire un nœud. Je vais mettre à peu près, hop, ici. Voilà. Et je vais venir coudre maintenant mes pattes. Mes pattes, mes ailes, là où ça vous convient, hein, vous les faites vous, où vous voulez les mettre, 1 et 2. Et je vous retrouve à la fin. Et voilà, la voici terminée. Elle est pas mignonne, sérieusement. Elle a un petit peu la tête de travers celle-là. Bah alors, voilà, elle est pas mignonne. Donc comme je vous l'ai dit, hein, j'ai cousu les pattes, les petites ailes.
Et franchement, voilà. Donc ça me fait deux petites copines. Celle-là est un peu moins rembourrée, donc elle paraît peut-être plus... voilà, celle-ci est plus dodue, on va dire. Donc celle-ci est plus rembourrée, celle-ci est moins rembourrée. Mais celle-ci est plus longue, vous voyez? Elle est plus longue d'1 centimètre quand même, ça se voit, hein, on voit la différence. Et voilà, donc mon chéri a vu celle-ci, il m'a dit « Oh, elle est mignonne !» Donc je pense que je vais lui en poser une sur son bureau. Et je pense sincèrement que ces petites cocottes, j'ai pas fini d'en faire. Honnêtement, j'aime pas faire deux fois la même chose, mais sincèrement, ces trucs-là, j'adore. Je les trouve, mais démentiels. Je pense que je vais me faire une armée de petites papates, une armée de... En plus, on peut faire du jersey, on peut faire plein de trucs, on peut faire du jacquard, on peut faire des modèles sympas, on peut leur mettre des petits trucs dessus. Non, mais là, vous pouvez vous en servir de cale-porte. Vous savez, les cale-portes, vous les rembourrez, vous mettez quelque chose de lourd à l'intérieur, genre du sable ou des cailloux, vous en servez de cale-porte. Vous pouvez vous en servir pour planter vos aiguilles. Bon, les aiguilles à laine, ça va être un peu... Mais... les aiguilles à couture, les aiguilles à... Où est-ce qu'elle est mon aiguille? Regardez. Pour une aiguille à couture et tout. Oh, non mais les poulettes là, ça y est. Hein. Ça y est. Hein. J'en ai fait une d'un autre style, avec au crochet. Mais d'un autre style, avec une petite vendredi. Je vous donnerai aussi, bien sûr, je vous ferai aussi un autre tuto pouboule au crochet. Si ça vous intéresse, je vous referai un tuto au crochet. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir un autre modèle avec du crochet et pas dans cette forme, mais une forme plus ronde, plus sympa, plus mignonne, plus, on va dire, kawaii, de poule. Mais franchement là, non, mais moi ces poulettes, je les adore. Voilà, bon bah écoutez, je vais mettre elle ici, voilà, je vais la mettre ici. Je vais mettre elle ici. Elles vont tenir ou pas? Comme je suis déglinguée des épaules. Comme je suis déglinguée des épaules, hop, hop, voilà. Et je vais vous dire au revoir. À une prochaine. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.